Bonjour belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire un petit retour de soins d'une personne que j'ai eue hier. Et je vais vous en parler parce que c'est quand même hyper intéressant et pour vous montrer aussi sur quoi le soin il peut agir. Donc c'est une personne qui vient me voir parce qu'elle elle a l'impression d'avoir le troisième œil. Elle, vraiment cette sensation, depuis 3 ans son papa est décédé et depuis ce décès il lui arrive que des trucs pas cool, pour rester poli. Et, euh, et donc ça a enclenché un déménagement pour s'occuper de sa grand-mère. Enfin, et en fait, elle sent que ça va pas. Elle a même son dressing qui est tombé dessus, sur elle. Enfin, plein de choses cumulées depuis 3 ans, qui fait qu'elle se dit, bah, en fait, il y a le cumul, il y a quand même quelque chose qui va pas. Donc elle vient me voir. Et bon, elle m'explique ça, que son père est décédé, qu'elle s'est retrouvée chez sa grand-mère, qu'elle a la sensation d'avoir le troisième œil, et voilà. Donc on est sur une guidance, en fait, à ce moment-là. Et donc, moi je sens qu'il faut que j'aille voir déjà un peu, donc je commence à me connecter à elle. Et puis là, je me rends compte qu'en fait, il y a vraiment un fort lien d'attachement avec son père, mais qui est très fort. Donc, et que ça, du coup, ça l'empêche d'avancer. Donc, il y a tout un travail de rupture de ce lien. Et je vois aussi que vraiment, elle a pris pour la mission de son père, comme si elle s'était mise en remplacement de son père. Et qu'elle voulait continuer sa mission. Et justement, son père, donc elle m'explique après que son père s'occupait de sa grand-mère, effectivement, et donc je vois que vraiment pour elle, c'est une lourde responsabilité et que c'est lourd, que vraiment c'est compliqué. Donc il y a rupture de ces liens-là pour que justement elle puisse se libérer de cette notion de vouloir remplacer le père et d'être dans cette mission-là. Et une fois que ce nettoyage est fait, il y a aussi une ouverture du troisième œil, parce que c'est les champs de conscience et que c'est important, et vraiment une connexion à son canal. Ok. Donc ça, c'est la première partie du soin. Et puis, je l'invite à s'allonger quand même, parce que je sens qu'il faut aller un petit peu plus loin. Et là, je continue, et puis je reprends le tambour, puis, parce que je sens que c'est important. Et en fait, je me rends compte que son père, il est pas monté en fait, que son âme, elle est restée accrochée à elle, un peu comme le principe d'une entité, vous voyez, qui pourrait rester entre les deux mondes. Et en fait, son père reste accroché à elle et la dirige. La dirige parce que lui, pour lui, il pouvait pas laisser sa mère, donc il fallait s'en occuper. Donc comme il est décédé un peu brutalement, en fait, il va... son âme est restée accrochée à sa fille pour la diriger. Donc moi, c'est ce que je me rends compte. Donc là, à ce moment-là, elle est allongée. Elle a les yeux fermés, tout ça. Et donc là, il y a tout un travail de détachement de cette âme. On l'a fait monter aussi. Je suis aussi passeuse d'âme. Il y a toujours un travail sur ça qui se fait. Donc lui, il résiste, il veut pas. Mais en gros, il n'a pas le choix. C'est pas moi qui décide, mais il n'a pas le choix. Donc, on fait en sorte que son âme s'élève. Donc, on lui fait aussi toute une belle cérémonie pour remettre les choses en place. Donc, vraiment une belle libération au niveau d'elle. Un grand nettoyage, on relâche les tensions physiques. On balaye aussi toute la fatigue parce qu'effectivement, il y avait énormément de fatigue. Donc, il y a vraiment... voilà. Et donc, je continue le soin. Et donc après cette forte résistance de cet homme qui n'arrivait pas, qui ne voulait pas partir et qui ne voulait pas s'élever, mais qui n'a rien à faire entre les deux mondes. Donc il finit quand même par s'élever. Il me crie un peu dessus quand même. Sur l'instant, il n'est pas hyper content parce que lui, il veut continuer sa mission. Mais non, mais en fait, c'est pas possible, c'est plus le moment, donc il faut qu'il parte. Donc il part. Et en fait, quand je continue sur ce soin, et là, en fait, je vois plein de mémoires karmiques de génération en génération, où en fait,
ils avaient des liens d'attachement, que c'était pas possible de partir, en gros, avant son parent, et qu'il y avait une responsabilité de s'occuper de l'autre jusqu'au bout. Et donc, tant que le parent n'était pas parti, il fallait s'en occuper. Et en fait, ça, c'était dans les mémoires karmiques, du coup incrustées dans les mémoires cellulaires, évidemment, de génération en génération, comme une grande responsabilité par rapport aux parents. Donc, il y a rupture de ces liens-là, donc on libère toutes les générations, passées et à venir, hein, parce que quand on travaille comme ça sur des mémoires karmiques, ben, en fait, on libère énormément de gens et de personnes, parce que ben, vous savez qu'on est tous liés de toute façon, même au niveau de notre ADN. Et donc, on remet tout ça en place et tout, machin. Donc, suite aux soins, je la fais relever un petit peu. Ça va, enfin, elle revient s'asseoir. Et donc, je lui raconte ce qui s'est passé. Et là, elle est époustouflée. Et elle me dit, mais oui, effectivement, c'est vrai que moi, mon père, il s'est occupé de ma mère, de sa mère pendant, mais vraiment, presque pas plus avoir de vie, mais presque quoi, fait vraiment une mission de s'occuper de son parent. Et j'ai vu aussi mes grands-parents faire la même chose. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui se faisait de génération en génération. Et je lui dis oui, puis en plus, parce que je lui raconte ce qui s'est passé, donc je lui raconte son père, tout ça, fait qu'il voulait pas monter. Je dis ah, c'était quand même quelqu'un d'assez autoritaire qui contrôlait. Elle me dit ah oui, complètement. Fait, c'était vraiment extraordinaire. Et donc elle était ravie, cette personne, de sortir de ça. Et c'est vrai qu'elle avait l'impression d'avoir vraiment le troisième œil. Or, ce n'était pas le troisième œil, mais c'est vrai que ça faisait quand même l'emprise d'une personne, parce que le fait que son père se mette sur elle et la dirige, en fait, elle s'est retrouvée un peu déviée de son chemin. Bien que moi, j'ai tendance quand même à dire et à ressentir qu'on est toujours sur son chemin, on doit faire des expériences, et que elle, un de ses rôles, c'était de libérer toute la lignée, finalement, en vivant cette expérience-là, quoi. Et c'était extraordinaire quand je lui ai raconté tout ce qui s'était passé, parce qu'effectivement, elle a ressenti les choses. À un moment donné, elle ressentait sur son visage des picotements, donc elle me dit « Ah, mais qu'est-ce que c'était ?» Et en fait, ça, c'était juste au moment où son papa s'est levé, que l'âme partait, quoi, en fait. Et comme un petit au revoir, un petit bon, je dois y aller, je suis obligée d'y aller, parce qu'il râlait vraiment, hein, je vous assure qu'il râlait vraiment. Ces entités, c'est des fois... ils sont parfois insupportables, ils ont toujours leur même caractère, en fait. Et en fait, c'était vraiment comme un petit au revoir, et c'était vraiment beau. Donc voilà, donc cette personne, elle m'a autorisée à pouvoir parler de son témoignage, donc je la remercie beaucoup. Donc si tu écoutes ce petit témoignage, et c'était vraiment magnifique de voir et de se rendre compte, parce qu'elle, finalement, elle a un peu laissé tomber sa vie, entre guillemets, pour aller s'installer avec sa grand-mère et s'occuper de sa grand-mère. Sauf que effectivement, elle est plus dans sa vie à elle, et c'est compliqué parce que elle sent bien que ça va pas. Et puis il y a tous les éléments qui se mettent en place, et aussi l'univers, vous savez, il nous amène toujours sur notre voie. Et il voit grand pour nous. Donc si on a pris un chemin qui est une expérience, mais dans lequel on ne doit pas rester, il va y avoir des signes, comme le fait que son dressing lui tombe sur elle, sur son dos. Quand cette personne te raconte que c'est l'arête du dressing qui s'est retrouvée au bas de sa colonne vertébrale, le côté pointu, mais qu'en fait elle a eu aucune séquelle à part de rester couchée pendant une semaine, mais elle n'a pas eu quelque chose de grave alors que ça aurait pu l'être, et que ce dressing était fixé au mur et qu'il n'y avait aucune raison qu'il tombe. Vous voyez, ça c'est des choses aussi de l'univers aussi, hein, les guides, on dira comme on veut, mais des choses qui sont là pour nous amener à nous poser des questions et à nous montrer que mais attends, là il y a un truc qui va pas, il faut que tu le vois, et il faut que tu reprennes ton chemin, et il faut que tu reprennes ton libre arbitre, il faut que tu reprennes ta vie, et il faut pas que tu restes dans des idéologies ou dans une manipulation quelconque, quoi.
Donc voilà. Bon, mais c'était un petit témoignage d'un retour de soins, enfin d'un retour de guidance, parce que c'est une guidance, mais parfois pendant les guidances, voilà, il y a des moments de soins aussi. C'est normal. Après, la différence entre le soin et la guidance, c'est que le soin, vous allez être vraiment en mode repos. Et là, on va travailler vraiment sur tout ce qui est à travailler aujourd'hui, en tout cas, et sur le côté physique et le côté aussi psychologique, évidemment, et tout le reste, hein, tout ce côté de l'invisible et toutes ces connexions. Alors que la guidance, on va être plutôt dans un échange, même avec des parties soins. Donc voilà, c'est la différence entre la guidance et le soin. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!